J'ai situé ce premier regard approximativement au IIe siècle avant Jésus-Christ, date des premières traces d'habitation retrouvées sur l'oppidum d'Auch. Il s'agissait d'une peuplade que l'on nommait en latin les Osques ou Ossi, et qui a bien évidemment donné son nom à notre ville, Auch. Pour illustrer cette période, j'ai construit en fond, à partir d'une toile abstraite, une image vert foncé très dense, comme si l'on plongeait le regard dans une multitude de fines tiges qui forment un mur vivant, à la fois sensuel par les courbes et par quelques éclats de couleurs, et paradoxalement oppressant par sa masse. En effet, dans mon imaginaire, la nature représentait pour l'homme autant un complice, puisqu'elle le nourrissait en partie, mais aussi une menace, car par elle s'exprimaient les dieux. J'ai complété l'illustration par une photo d'un toit de chaume prise en macroscopie d'une reconstitution d'un habitat celte. Il s'agit de formes rondes, de couleur marron clair, qui recouvrent le milieu de la composition. Le chaume servait aussi, mélangé avec de la terre glaise, à la fabrication des murs pour la construction d'une grande case commune à la tribu. À gauche, on peut distinguer des représentations de boucles utilisées dans leur artisanat pour décorer les objets quotidiens. Dans ces courbes, on peut aussi voir les sillons d'une terre que l'on apprend à cultiver. La deuxième œuvre nous transporte dans l'ère romaine et nous fait vivre dans Augusta Oscurum, la ville auguste des Ossi. Tout commence en 56 avant Jésus-Christ. Crassus, lieutenant de César, triomphe près de Tartas des tribus qui vivaient en Aquitaine. Pour relater cet épisode, j'ai utilisé une de mes toiles au fond rouge, symbole du sang laissé par ces guerriers pour défendre leur terre, mais aussi le rouge des uniformes des légions romaines. Ces événements terribles vont paradoxalement amener une période de paix et de développement. De vastes fermes virent le jour, symbolisées par la colline verte sur la tour droite, accompagnée de formes abstraites, couleurs de la terre travaillée. Entre la fin du 1er et du 3e siècle, le secteur de la basse ville va être urbanisé par de l'artisanat. Les habitations se parent de fresques, d'où les petites mosaïques sur l'image. L'habitat évolue d'une fonction uniquement protectrice et fonctionnelle. Il exprime des goûts et des positions sociales. Je me suis servi des 3 porches de l'entrée de la cathédrale pour évoquer un aqueduc romain. Le graphisme particulier sur la tour de la cathédrale est là pour illustrer un événement important qui va donner naissance à une ère de développement du commerce, des arts et de la culture. En 211, l'empereur Caracalla va octroyer à la ville le droit de cité. Celle-ci va alors volontairement s'organiser selon les lois romaines. Les couleurs gaies employées sur le bas de l'image sont là pour montrer la douceur de vivre en bordure du Gers. Jusqu'à la fin du IIIe siècle, ce fut une belle époque pour la Novem Populani et la ville des Ossi. Mais cet état prospère disparut quand les peuples du Nord, Vandales, Suèves, Alains,
déferlèrent sur leur monture. C'est pour cette raison que j'ai inclus une forme de cheval stylisé sur la tour gauche. Face à lui, j'ai construit une image instable de feu et de sang pour essayer de retranscrire les tourbillons de violence dans lesquels les hommes s'enfoncèrent. Le bas de l'image n'est autre qu'une photo de bois brûlé, seul reste de construction dans ces temps de misère. L'homme cherche à survivre dans un habitat pauvre qu'il construit souvent avec les ruines des habitations précédentes. Sur la tour gauche, derrière le cheval, j'ai placé l'image retravaillée du feuillage d'un arbre pour évoquer un personnage célèbre d'Auch qui aurait repoussé les vandales de la ville. Il s'agit de saint Orens, qui ne fut pas qu'un saint prélat, mais aussi un diplomate, un savant et un poète remarquable. La légende nous raconte que saint Orens demanda, quand une délégation de la ville d'Auch vint le trouver dans les Pyrénées, où il s'était réfugié en ermite, un signe de Dieu, pour savoir s'il devait accepter la place de prélat qu'on lui proposait. Et c'est alors que son bâton se transforma en arbre. J'ai complété mon image par une photo des Pyrénées que traversèrent les Vascons, peuple d'Espagne, pour envahir l'Aquitaine. Peu à peu, ils se mêlèrent à la population et finirent par donner leur nom à la région, dès lors connue sous le nom de Vasconie ou Gascogne. De toutes ces invasions, Auch sortit très affaibli. Mais le coup de grâce fut donné par les Sarrasins. Abderraham, leur chef, s'attacha à détruire, piller tout ce qui se trouvait sur son passage. Les villes principales de la Gascogne furent rasées, ne laissant qu'un faubourg de l'ancienne cité en 732. Vinrent ensuite les Arabes, puis les Normands. La féodalité amena de grands changements dans la Gascogne, en 900. Auch devint la capitale de la Gascogne pour se transformer en une ville féodale. Le comte, comme il est d'usage à cette époque, établit son château là où il était situé autrefois Clembéris, sur le promontoire où se situe l'actuelle place des Carmélites. Le peu de population qui habitait sur les débris de la cité romaine remonta. Un double mur d'enceinte flanqué de tours fut construit grâce aux matériaux de construction qui furent tirés en grande partie des ruines romaines. La cité, qui s'étendait sur une longueur de 300 mètres et une largeur de 200 mètres, était percée de 5 portes. Une seule est visible de nos jours, celle d'Arton, que j'ai bien sûr utilisée sur la droite de mon image. Au centre, j'ai intégré une photo de la dernière tour encore visible actuellement et qui appartenait à l'enceinte appelée aujourd'hui la tour romaine. Je ne me suis servi que d'une faible partie de mes peintures car je voulais donner la parole à la pierre de la façade de l'église. Cette pierre derrière laquelle la vie tente de repartir à l'abri des violences, recroquevillée sur un bout du terrain. J'avais envie d'enfermer le regard pour exprimer l'état de peur dans lequel les hommes du commun pouvaient vivre. Dans ce parcours très rapide de l'histoire d'Auch et de ses monuments, j'ai choisi de m'arrêter sur la tour d'Armagnac qui domine la ville comme un pic rappelant à tort la gloire passée des comtes Armagnac.
En effet, sa construction se fit plus tard, au XIVe siècle, et constitue plutôt le symbole des attributions judiciaires de l'archevêque. Je l'ai placée au centre de l'image car elle se situe au cœur de notre ville. Les comtes d'Armagnac vont animer souvent de façon glorieuse et fière pendant près de 5 siècles l'histoire de France. C'est à la mort du dernier Fezensac, 1146, que Géraud III, comte d'Armagnac, prit le titre de comte d'Armagnac et de Fezensac. Auch fut la capitale de l'Armagnac et la résidence des comtes, avec Lectoure, leur place forte. L'histoire de la ville, dans les siècles qui suivirent, ne fut qu'une lutte d'influence entre les 3 forces suivantes. Les comtes d'Armagnac, qui devaient assurer la protection de la ville, symbolisés ici par leur emblème du lion rouge. Le clergé, très puissant, très riche, dont on voit en bas de l'image l'agneau qui tient une bannière. Et en dernier, le peuple, organisé en une communauté avec à sa tête des consuls. Auch, ville indépendante, lutta pour conserver ses droits intacts, mais les revers furent nombreux et la ville fut bien des fois pillée. Mais malgré tout, chaque fois qu'ils le purent, les consuls se battirent pour cet idéal. La vieille devise de la cité est là pour nous rappeler combien le combat fut rude. Seul ne peut Auch. C'est pour cette raison que j'ai choisi une toile bleue. Bleue, non pas pour décrire le bonheur, mais pour évoquer le ciel qui, pour moi, reflète cette envie de liberté des paysans qui voulaient se soustraire aux querelles des rois, des princes, des comtes, et qui désiraient simplement vivre. Sur le bas de la tour droite, j'ai placé une photo retravaillée de l'Office du tourisme qui illustre l'habitat de cette époque et les maisons à colombage. Je précise toutefois que l'Office du tourisme date du XVIe siècle, mais que ce type de construction a été utilisé en France dès le début du Moyen Âge. J'ai consacré la dernière illustration au plus majestueux des édifices occitans, notre cathédrale Sainte-Marie, dont l'édification a été commencée en juillet 1489 et s'est achevée 200 ans plus tard. Bien qu'elle renferme de magnifiques trésors, comme les 113 stalles sculptées dans du chêne représentant plus de 1500 personnages, l'orgue magistral de Jean de Joyeuse, dernière pièce des orgues du XVIIe siècle, ou les vitraux d'Arnaud de Molles, j'ai plutôt décidé de considérer cette splendide façade comme s'il s'agissait d'un immense tympan du portail principal, pour reprendre un thème très souvent utilisé, la vertu combattant le vice. Sur la tour de gauche, on peut voir Marie, la sainte patronne de l'église d'Auch, sur une aquarelle bleue qui symbolise les aspirations à la paix et à l'amour du prochain. La colonne blanche évoque l'aspiration du mortel à s'élever. La coquille Saint-Jacques nous rappelle que notre ville constituait une étape sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle pour les pèlerins. Sur la tour de droite en opposition, j'ai placé une autre femme, Ève, qui croque la pomme. L'image est extraite d'un vitrail d'Arnaud de Molles, de la cathédrale. L'image est plus contrastée. Le noir, le rouge et l'or s'entremêlent sans ordre et sans cohérence d'ensemble. L'envie, le désir s'affiche.